questo McDonald's. Ha detto ne sono due. Dove sta McDonald's, ha detto? Dove sta McDonald's? And it's actually still owned by an organization that's a non-profit. Oh yeah, that's Fantasyland. No, Efteling. Oh, Yeah. okay. So I've seen that it's an old park, so it has been here for almost. How many years? Almost. I don't know, but yeah, my father went there too as a kid. It So was opened in 1952. 1952. yeah, and it's it started just with the first playground, then the fairy tale forest. Yeah. Do you like roller coasters? He's afraid of roller coasters. Where are you coming to get to Efteling? What's your name? Sorry? Manuel. Manuel. Ah, okay. Yeah, okay. My name is Ronald. Ronald. Oh, nice to meet you, Ronald. Yeah. He's afraid of roller coaster. Yeah, really? Oh, then first take the Max and Morris. That's a roller coaster that doesn't go upside down, Oh, okay. and it's for kids. It's for kids. Yeah, Yeah, I know. yeah. And the Blue wooden. and green. Sorry, yeah, that one, yeah. And the wooden roller coaster is closed. No, it's closed because of maintenance. Oh, okay. And the oldest Yeah. is the Beetle, and that one is built in the 80s. They rebuilt it completely. There's the thing, the eagle. Yeah, that's inside. Full walk, yeah. And you got one that's called the Bron, and you have the Flying Dutchman. Oh, okay. Yeah, but the Flying Dutchman is closed now. But it's only open in. Oh. Yeah, I mean, that's because of the water. He knows all the stories about parks around Europe. He's Then you will go for the I don't know what the English names are from the Droomvlucht. That's Dream Flight. okay. That's also that's a nice ride. It's just with Manuel, you have to get all these notes because it will happen. yeah, the Dream Flight you will go. And if you're afraid to go upside down, then you have to go to the Villa Volta. Villa Volta. That's a house that's been Yeah, that's Spain. sorry. That's been That gives you the idea that you go upside down, but you Oh, don't. so okay, it doesn't move, so it doesn't. Yeah, okay, it's moving like this. This is Okay, the angle, yeah. and the rest is turning upside down. Oh, okay. And it's they don't do the pre-show in English by the app. Oh, okay. They're working on that one. Oh, But so right now it's just in, in your language. yeah, Oh, the pre-shows, yeah, Okay. Dutch language Yeah, also. in Dutch. We have one word in common with the Italian language. Oh, okay. You know which one? No, which one is To it? get something for free, gratis. Which one is that? Yeah, that's in Italian language. It's also gratis, but yeah, the pronouncement is different. Oh, yeah. Yeah, that's to get something for free. Gratuito. Yeah, and in France they say gratuit. Yeah, gratuit, yeah. So yeah, the Dutch language is the Yeah. thing.
I can give you a speed course. Course of. I will help you. They would like if you say goodbye in this region of the Netherlands by So, saying what's- houdoe. Houdoe. Yeah, houdoe. Oh, okay, Manuel, did you get it? Houdoe. Houdoe. Houdoe Yeah, means that's- goodbye. Yeah, that's if That's you do in that Dutch. here in this region, that's okay. They will be happy. So you just attract so many people. Yeah, yeah. If you do that in Sympathy the of north, people. if you do that in the north of the Netherlands, then they say, oh, you're from the south. So, but I don't know exactly why in so many countries there's always this issue between the north and the south of Yeah, the but- country. But it's not. Yeah, then the little bit history of the Netherlands, and Yeah. that explains a lot. This part of the Netherlands, Yeah. Brabant and Limburg, Yeah. I mean, this region is This is Brabant? close to Belgium, right? yeah, it's 20 minutes drive. Then you're Oh, in okay. Belgium, Yeah. and just 45 minutes you're in Antwerp. So that's you're really close. Brabant and Limburg, those are Catholic. Okay, Catholic. Okay, yeah. We celebrate Carnival and everything. Oh, yeah, yeah. And the north part of the Netherlands, they are Protestant or something else. Yeah, That's the story. I it's get- Christian, but it's not Catholic. Oh, I got it right now. And the fun is, why I tell you this, we celebrate Carnival like they do in Brazil. Yeah. Oh, yeah, with all. Okay, It's in late February. I didn't know about it. This is the first time that I'm hearing about it. Yeah, but the north part doesn't. And when is it? When are you celebrating it exactly? Sorry? When are you celebrating it exactly? When exactly? When it is. Yeah. 40 days before Easter, but that's yeah. now this year it's first weekend of March. So it's full of people. People can come, enjoy drinking, especially the beer. I like your beer. Yeah, okay. Nice. Not Heineken. No, not No, okay. No, then it's okay. Because Heineken is all over. So when I'm going or visiting a country, I always just used to get a local one, Yeah. which is not popular. Oh, okay. Yeah, Bavaria, it's the second. Bavaria, yeah, Bavaria. She always used to get for me some Bavaria. Yeah, that's nice. But there are some difference between north and south. Yeah. Celebrating Carnival is one of them. Then if I go to Amsterdam and I talk my Dutch Yeah. way of talking, They will get directed. then they oh, you're from the south, and then they started to be rude because Rude. the Dutch, they're very direct. Yeah. Yeah, they just say what they're thinking. What they're thinking. Yeah, and that's now okay. You know, if you're not used to that, you have to be used to that. But in the West, Amsterdam, The Hague, Rotterdam, they are more direct. They are actually a little bit rude. Yeah. And what happens then is they, oh, you're from the south. And then I say, hey, easy, Let's keep it- easy does it. Calm down. Hey, if they stop bumping over here, you get wet feet. We don't have that in the south. So easy going. And then they started being more rude. And then to people in Amsterdam, I say, Yeah. you know what the best thing is from out of Amsterdam? Yeah. Then they're curious, and then I say, the train to Eindhoven. So between the south and the north, which people is more open? You are more open than them, or they are more open than you? Yeah, It depends. they're direct, Yeah. and here it's more Close. that you're just family and yeah. and you're welcome and yeah. everything. People in the north, they don't care, you know, that you're a number. Okay. That's what You are it is. just a number, and that's all. Yeah. Anyway, it's important when you are visiting somewhere, knowing all these small things, especially if it's the first time, because it will help you just getting something from my knowledge. Because Yeah. before I didn't know about all these things. And Amsterdam it's called the Venice of the Venice north. of the north, yeah, It's really nice. because of the Of the canals, yeah, canals, it's yeah. water all over. Yeah. It's insane, and I don't know, Manuel, did you know that 24% of this country is lower than the level of the sea water? No, you didn't know it. Okay, then I will show you the map, yeah, and you will be surprised of areas that you are you didn't know, but what they say is a saying in Dutch: God shaped the world Okay. and the Dutch built the Netherlands. Because if you
take the map. So God shaped the world, Yeah. and Dutch built the country. Yeah, no, if you look at this, Yeah. that little green there Yeah. and light green there, Yeah. it wasn't there. Oh, okay. So you guys just tried to enlarge the part that Yeah, was yeah, under the level of the sea. This light green wasn't there. It was sea. Oh, yeah, yeah. And it yeah. started by building a dam over there. Yeah. It's just an highway overneath, and so there are a lot of areas. Also, So Amsterdam the Airport. land was really small, and you guys just tried to enlarge. we pushed back the water, and the knowledge that the Dutch have, because the palm tree that you have in Dubai, for example, is built by the Dutch. Oh, And last time that the United States had a hurricane that's called Katrina, it hit the land pretty rough, yeah. and they had flooding issues. Afterwards, they called the Dutch. How we manage? How are we going to fix this? Because the Yeah, Americans. because we didn't have know. got already the experience with construction Because under the water. if you take Schiphol, that's over here. Even kijken. Alsmeer. This is Schiphol. This is the airport. There. Schiphol, yeah. Yeah, that's in a lake. The village name. I was reading it wrongly. I was saying Schiphol. So Yeah, it's Schiphol. 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 And actually, it's in a lake. And the name Yeah. Schiphol is that a boat is going wild. Okay. That's the name Schiphol. That's the, but the name of the village is Yeah. Haarlemmermeer. Yeah. That's Haarlem, like the city. Haarlemmermeer. And meer is lake in Dutch. Oh, okay. Meer. So the village Meer name means like. lake. Yeah. It's instead of the in Germany meer is sea and zee is lake in German language. So which means, if I can understand, is you got more influence from the German language. Now, if No. you would understand the Dutch language, then I always tell people, take a blender, throw in some German, throw in some France, throw in that's some Dutch. English, and then some Norwegian, Swedish, and Danish sounds. Yeah. Mix it very good. That's Dutch. That Dutch. A Spanish guy once told me, you know, Dutch, it sounds like a German person that's totally drunk. Try to speak English. So I just got because when I'm just trying to compare your language from, I don't know if you know about the Africans from South Africa. Yeah, but that's based on Old Dutch. Yeah, yeah. That's based on Old Dutch, and Yeah. and people from South Africa. You know, here in Eindhoven, it's called the Silicon Valley of Europe. Yeah. Because of one big company that's world leader in making machinery to produce microchips. We have a lot of people from India, South Africa over here, and so we meet a lot of people from South Africa. And Afrikaans, it's based on Old Dutch. Yes, they so use- that's why I said, Yeah. I mean, that language is almost closer. Even, okay, it's normal because the original of those people, they've been coming from here. Yeah. Yeah. So I can Yeah, see only Kaapstad, only the Cape Town. only Cape Town. Yeah, Yeah, because most of them they've been just that region. concentrated. But if you look on the map, Yeah. and you go to South Africa, Yeah. and you fill in Amsterdam, Yeah. or you fill in Amersfoort, Middelburg, that are places here, Yeah. but there are also villages over there. Oh. So and then you know where the Afrikaans language is spoken in South Africa. Yeah. But it's a mix, and It's a mix, yeah, yeah, you know, we can understand the Germans quite easy, but the Germans can't understand us. understand. No, and keep it that way. and that's the same with the French. You know, for me, Yeah. when I go to school, when you're 12 years old, you go to a secondary school, and then you have to learn English. Second language you have to learn is German. German. Yeah. And France, and then you're just 12 years old. And after 1 year, it depends on the level, you can skip France or German, Okay. or both of them. But English you can't skip.
So for me, it's quite easy om in Deutsch verder te spreken. Yeah. And dat is niet zwaar voor mij. Something natural. Yeah, it's just easy to switch to German. And if I go to France, yeah, I know a lot of words, but also in the bakery in the morning, une baguette, et trois croissants, et deux de pain de chocolat. Yeah. That's no big deal. That's just whoop. But that's because we have to learn those languages. And then the second thing that here in the Netherlands, if you watch Dutch television, Yes. if it's a German movie or Movie, series, yeah. or it's an English movie or series, or Italian or Italian. Spanish, doesn't matter. Always the original audio. And they do have the Subtitles. Okay, subtitles So you learn the different languages. different language, and Yeah, you it's can quite read easy. as well. Oh, Yeah, and the hardest thing for people who are gonna live here, not from the Netherlands, but they're gonna live here and they want to learn Dutch. And they have one challenge, and that's the thing that the Dutch, they are very efficient people. Hurry. So what they do, if you don't speak Dutch, No one cares or you try, then the Dutch will automatically switch to English. Oh, yeah, I've noticed that because most of people that I've met from your country, Yeah. they can speak English without any issue. Yeah. But when I went to Germany, most of the time it's not really easy for those people switching from their language No. to English. No, and And that's, I've even met some people telling me you have to learn our language instead of asking me to speak yeah, English. the Germans I and was like, the Germans and the French, they insist that you speak their language. yeah, that was like, I said, I'm not living here. Yeah. So when you're meeting someone, a foreigner for the first time, the first language that you're trying to speak is English. That's all. So if I don't speak your language, it means that just try with me in English. Yeah, Even but- if it's a Yeah, but that's and I think that's because the Dutch from the old days are traders all over the world. They want to do business. Yeah. So they find it very important to learn. To learn. Yeah, that's No, but here it's something different. Especially for those young generation, I've seen that they are really, good in English, and the pronunciation is Yeah. really, and for us it's easy. yeah, it's easy. Yeah. If it were for the English royals, Yeah. it would be part of United Kingdom. If the history was a little bit another path, then what would be England? That's the reason, for example, our royals, the Dutch royals, are Protestant. Okay. And Maxima, our king, queen, she is Catholic from out of Argentina. Okay. So that was an issue. But the reason that our royals are Protestant is because of the King of England. In the old days, he said to one of the forefathers of our king, you have to be Protestant, otherwise I will run you over. Oh yeah. And That's a part of story. yeah, because actually our royals were Catholic. Okay. They were from Breda. Oh. And that's the next city. This is Tilburg, and the next one is Breda. Oh, Breda. Yeah. And for us, as Brabander, ever figured out the name of this province is called Noord-Brabant. North Brabant. North like is- the Brabant that is in Belgium. You have Brabant also in Belgium. Yeah. And they split Brabant Into two. Yeah. Yeah, because the Dutch and the French couldn't get along. That's the reason that Belgium existed. No, but that's and they split Brabant and Limburg because the Limburg, yes, yeah. the whole region Brabant, the whole part of it, also Antwerpen, Brussels, Leuven, they were independent, and just like we had a duke, just like Luxembourg. So yeah, Duke of Luxembourg. Yeah. yeah, that's the same. We had a Duke of Brabant, but that's the reason that this part is called North Brabant. Oh. And you got two Limburgs, one in Belgium and And one in the here. Netherlands. Yeah. It's fun. And
there is a village called Limburg, Yeah. and that's in Germany. So, oh yeah, I think I've never been there, but I've seen, I mean, some movies and documentaries. Yeah, but that's where you can see, Yeah. you know, they're telling you that this house, you have a house which is, let's say, the half of the house is at the other side. Oh, that's and- that's Baarle. Oh, That's a village. That's if you go down here, straight down, then you end up in Baarle Nassau, Baarle Hertog, and there are and they do have 2 zip codes. and there are 21 enclaves in Belgium, Yeah. and within those enclaves there are enclaves of the Netherlands. Yeah, it's the bit strangest strange, border yeah. I think in the whole Europe. No, but it's really strange. Yeah, and now with €1 it doesn't matter. Nobody cares. But what's the fun part? There are some difference. For example, drinking beer is allowed from your 18th birthday in the Netherlands. In Belgium, 16. So, which means if you are 16 here and you want to drink, you have just to cross and go the other side. Yeah. So if you live in Baarle, then you always go to a pub in Belgium. Fireworks. Yeah. For the end of the year, they are always for sale in Belgium, but in the Netherlands it's just 3 days before the end of the year. So a lot of people go there, buy the fireworks in Belgium. Yeah, so you're just crossing the other Yeah. side because it's just, like 2 minutes walking and you're at that Yeah. side. And we live 20 minutes from the border in Belgium. The price of gasoline in the Netherlands is Cheaper. no. In the Netherlands it's 1.90 at the moment per liter, and in Belgium it's 1.60. So every time people are crossing the other side. It's just 20 minutes Yeah, drive. but that's now, I think that's an issue for the economy of the other side. Yeah, but Belgians aren't that rich as the Dutch are. But they don't care about it. No, nobody do. They no. don't. No, there is actually there's one gas pump station at the border Yeah. that has a lane like this, that you can You can cross the other side. that you can go to the other side. That starts in the Netherlands. Because otherwise everybody's blocking It's the just road like- because there is a jam all over to that pump station. Yeah, that's really fun. No, human beings, sometimes we are, I don't know, we are doing crazy stuff. And if you ask me, I have more. Friends I and like the family. people. I like the people more in Flemish part of Belgium than I do The other side of the Dutch people. Yeah. Yeah, because even themselves in their own country, they've been fighting for so many years between those two people. So It's stupid, and really what? stupid. For really. me, I always tell people I don't see color, I don't see religion, Yeah, but it's stupid. I don't see if you're like man or Yeah. women or whatever. Yeah, I don't care. If you are good for me, I'm good for you. And that's all, yeah. Because if you can just think about it, okay, just try, imagine those people, they've been fighting for so many years, and at the end, those ones that have started, that war, they are not even living anymore. No. So they've left. Yeah, So why people should just fight for? correct. They are useless. Yeah, that's what I was thinking. Anyway, So we're almost there. yeah, that was a part of story, and that was really interesting because we have learned something that we didn't know. Hey, but Manuel. she was 39 when she did it, Oh, and this one is the wooden one here, this one is a wooden one. Yeah, I can just see it. and you have to take this train. The small train, yeah. Yeah, it's one of the. Yeah, they're gonna electrify that also. Oh, okay. But this one is in maintenance at the moment. That one. It's closed. Yeah, it's closed. And then in the back you can see the Flying Dutchman. That's over there. Yeah. And And this. there's Baron 1898. Oh, that's the Baron. Yeah, and the Flying Dutchman is nearby there. And this is Fata Morgana, I think. Fata Morgana. Oh, no. This is the water, the water the slide. Okay. Yeah, that's the rough water. This is the Fata Morgana. That's one way. Yeah. Oh,
Manuel, you've seen. Yeah. Yeah, it's exciting. Roller coaster. Hey, just try Max and Morris. No, please. No, no, Hey. please, no. Under the name, hey, now we're here. You could better do it. I'm not doing it. Just try it, man. No, please. Just try. Please. What are you afraid of? No. Hey, everybody steps out. Who gets in? No, please. Then we're gonna try something else then. The name of where you stay, Bosrijk, it's forest. Bos is forest in Dutch. Bos. Yeah, and Rijk is just like France. We call that Frankrijk. It's a kingdom. Oh, kingdom. That's the Bosrijk. Bosrijk. The forest of the kingdom. Forest kingdom. Oh, okay. That's what the name is actually translated. And there's also what's his name again, that right? Just ask. Now there's the Dutch guy who can explain this. Promise. So Manu, they've explained you so many things, so you have to remember all of these ones because you have to do them. Yeah, and this is the forest. This is the fairy tale forest here. Yeah. And here you can, if you go to the fairy tale forest, here is the first train station, Yeah. and that goes all around. All around, So yeah. so you can stay. This one is the roller coaster inside, the Vogelrok. That's the with the bird. That's in the dark bird, ride yeah. also. Symbolica. And here you can look all over the place. That's the pagoda that goes up. You will see that turn. You can take boats. I don't know if they are open with this weather. They are closed for Flying winter. Dutchman. Yeah. It's closed. This one is the wooden one, Joris and the Draak. It's closed. This is the Python. Here you got a boat, the Half Moon. That's the boat that goes. Okay. And our old cars that you can drive. It's a lot Cars of as things. well. Yeah. It's on really a track. huge. It's on a track. It's really nice. Yeah. Anyway, Manuel, so you have some lessons. And here is this is the water slide, the rough water slide. And over here you got the Fata Morgana. That's famous Fata Morgana. with the Arabic figures and everything. It's really nice, and you can watch everything on Google Maps. Yeah, because So they do that's- have an app. Yeah, and there is an app and everything, so you will Okay. find out. Anyway, that was really interesting because that's- we have learned so many things. Yeah, I know. It's not I know, easy, but you know. that's for free, you know. That's Traveling and finding someone and- nice and- like and then- you that and then can explain everything. before you know you're here. You know, that's the trick. Ew. Donc je ne suis pas chez moi, je suis à l'extérieur et je suis dans un parc. Ok, thanks a lot. Donc comme je vous le disais, je ne suis pas chez moi, donc je suis dans un parc et comme je vous ai fait, je vous ai montré donc principalement dans la vidéo tout au début, je suis dans un parc qui s'appelle Efteling. Donc certains d'entre vous ont déjà peut-être entendu parler de ce parc. C'est un parc qui se trouve en Hollande. Je suis à Eindhoven. Donc Eindhoven, c'est vers le sud
du Pays-Bas, donc de l'Hollande. Et voilà, le nom du parc est là, vous pouvez voir, Efteling. Alors, ce parc, c'est un parc d'attractions pour enfants, pour adultes. Donc, il y a plein d'histoires à découvrir. C'est un parc qui a été fondé ou conçu sur des contes, des faits, d'histoires, des légendes et tout. Il y a plusieurs attractions à couper le souffle. Et j'ai eu quand même ce privilège donc de parcourir beaucoup plus de parcs en Europe. Je suis passé par Disneyland, je suis passé par Europa Park et tout. Et voilà, donc on a jugé cette fois-ci de se rendre ici en Hollande, disons en Hollande, et principalement à Eindhoven, pour pouvoir découvrir ce qu'il y a comme magie, ce qu'on n'a pas pu voir par exemple à Disneyland, ce qu'on n'a pas pu voir par exemple à Europa Park, ou soit à Groenlandia, ou soit en Italie. Il y a d'autres parcs dont j'ai déjà oublié les noms. Donc on y va, et cette fois-ci on va découvrir ensemble avec vous ce qu'il y a de magique dans ces parcs Efteling. Il y a certaines histoires effectivement que moi-même j'ai jamais vues, ok, et l'on aura tous l'occasion de pouvoir découvrir ensemble avec vous. Donc ne m'en tenez pas rigueur s'il y aura certaines certaines erreurs que j'aurai à faire, et voilà, je vous demanderai tout simplement de rester de vous abonner disons massivement à notre chaîne YouTube, et de partager, de liker, de commenter, car en faisant cela, et ça permettra beaucoup plus à l'algorithme de pouvoir faire tourner la plupart de nos vidéos. Donc on y va. Et là c'est les débuts, donc l'entrée du parc, et voilà, on y va. Là on se dirige à la billetterie. Thank you. Et voilà, là on vient à peine de convalider nos billets, et on a fini, et on est à l'intérieur du parc. Donc la première chose quand vous entrez dans le parc, ce que vous voyez, c'est ça. Il y a les Theater Efteling qui est de l'autre côté, et derrière moi il y a ça. Donc on est entré par là, et ça sera aussi la sortie si je ne me trompe pas, parce que c'est écrit là exit. Et on fonce devant, de l'autre côté, et on va tous découvrir ce qu'il y a comme attraction. Pour ceux qui aiment bien donc les attractions, ceux qui ont des enfants, et voilà, c'est un meilleur endroit pour vous pour venir passer vos vacances avec vos enfants, et ils ne seront pas déçus. Comme je vous ai dit, j'ai eu à faire beaucoup de parcs, et je sais de quoi je parle. Quand vous amenez vos enfants à des endroits pareils, ils seront toujours contents. Et la seule chose, c'est que c'est pendant l'hiver, et il a neigé. Personnellement, moi-même, je préférais à ce qu'il y ait de la neige au lieu qu'il y ait la pluie, quoi. Parce que quand il pleut, c'est un peu compliqué, mais quand ça neige, oui, bon, ça va. On peut parcourir le parc à gauche, à droite sans souci. Mais quand ça pleut, quand il y a de la pluie, c'est compliqué. On doit pouvoir s'arrêter, on doit pouvoir se cacher, se protéger et tout. Et il y a le lac qui est là. Ah, questo qua è l'hotel che stanno lì. Et de l'autre côté, ça c'est un hôtel qu'ils sont en train de réfectionner. Et le nom de l'hôtel, c'est le Grand Hôtel, mais pour le moment c'est fermé. Donc il n'y a pas moyen de pouvoir le visiter. Donc il faut attendre jusqu'à tel point que l'hôtel sera fini. Alors comme dans tous les parcs, vous trouverez, il y a toujours des cartes. Donc il y a toujours des cartes.
Et les cartes vous permettent de pouvoir vous diriger si vous ne connaissez pas qu'est-ce que vous voulez faire. Donc vous pouvez regarder la map, vous choisissez, vous regardez l'endroit qui vous plaît et il y a des numéros de référence, il y a la description qui est à côté, donc la légende. Et voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé, c'est beaucoup plus simple. Et puis sur l'application, sur le téléphone, ils ont une application. Ils ont une application que vous pouvez télécharger et l'application vous permet de pouvoir vous guider. Et à partir de l'application, il y a aussi la carte. Et à partir de la carte, vous pouvez choisir donc l'endroit qui vous plaît pour pouvoir visiter. Malheureusement, bon, je ne dirais pas malheureusement parce que on est habitué à Disneyland où c'est un peu beaucoup plus il y a beaucoup plus de foule et nous on est arrivé à cette période. Pendant cette période, c'est la période d'hiver et c'est pendant la semaine et il y a moins de gens. Donc personnellement moi et ma famille, on est vraiment fatigués de cette histoire de Disneyland et voilà, ça fait plusieurs fois. Ça fait, how are you doing? Ça fait plusieurs fois et qu'on a visité Disney et voilà, il y a une foule incroyable. Donc ce qui fait que deux fois pour participer à une attraction, on doit pouvoir passer des heures et des heures entières. Des heures et des heures entières. Donc là au moins on se retrouve et c'est beaucoup plus simple pour nous parce que il y a moins de gens. Et voilà ce qu'il y a sur cette attraction Max Mons. Vous pouvez vous-même, par le son, découvrir ce que l'attraction fait en question, quoi. Mano, liguei com essa faixa ainda. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Voilà les sons que Max Mons donne. Ouais, là ce sont de petites attractions pour enfants, juste pour régaler les enfants. Je suis dans l'attraction Max Mons. On va essayer cette attraction et puis par après je vous dirai quoi. Je vous donnerai le compte rendu. On y va.
is niet toegestaan om te filmen tijdens de attractie, dus ook niet met de GoPro. Hoe deed die vader? Non, oh, c'est 2 volts. Donc j'étais en train de dire à Max Moritz ou Moritz, je ne sais pas comment ça se prononce. Cette attraction, elle fait un parcours de 300 mètres et elle a été donc créée et inspirée par le comte allemand Max und Moritz. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Et cette attraction a été ouverte en 2000, le 20 juin 2020, si je ne me trompe pas. Parce qu'en 2019, il y avait une autre attraction qui était là qui s'appelait Boom Bang. Et cette attraction a été fermée et en remplacement, on a fait cette attraction en Max and Moritz. Donc, pour des petits enfants et voilà, pour des petits enfants qui aiment bien l'adrénaline, donc je vous conseillerais de pouvoir les amener parce que disons l'attraction convient aussi pour des petits enfants, donc même si ce sont des montagnes russes, mais la vitesse n'est pas vraiment comme la vitesse de montagnes russes qui sont adaptées pour de grandes personnes, et c'est encore passable pour des petits enfants. Oui, là je viens à peine d'acheter de popcorn pour mon fils et je vais vous faire voir le magasin. Et donc le shop de popcorn est là et ça se présente ainsi. Et le prix c'est pratiquement 3 €, ok, 3 € et vous ne pouvez pas payer cash et vous payez juste par carte. Donc pour le popcorn, ils ne prennent pas du cash et ils ne prennent que la carte. Donc si vous avez besoin de popcorn, donc préparez votre carte pour pouvoir obtenir un peu de popcorn. Alors il y a quelque chose que je voulais vous faire voir. Là c'est la carte dont je vous parlais sur l'application que vous allez télécharger sur votre téléphone, que ce soit le téléphone Android ou bien le téléphone Apple. Et la carte elle est interactive. Donc quand on est en train de marcher, bien quand on marche, la carte aussi est en train de vous guider, quoi. Donc elle vous montre où vous vous trouvez, voilà. Pratiquement elle fonctionne comme Google Maps, disons. Oui, alors je suis dans cet endroit, donc c'est une place publique, je pense l'une des places principales, et je dois vous faire découvrir quelque chose que j'ai vu, qui m'a un peu tiqué. Donc cette histoire, la caisse devant moi, peut-être vous penserez c'est une caisse comme ça au hasard. Je m'approche et vous allez avoir une idée de la caisse en question. Donc c'est juste l'ATM pour retirer de l'argent. Donc là vous venez avec votre carte, là il y a une caméra qui est là et voilà, vous pouvez retirer votre argent sans problème. Mais si vous venez de l'autre côté, vous ne pouvez pas donc vous rendre compte que c'est un ATM, quoi. Donc c'est en passant de l'autre côté que je me suis juste rendu compte que c'était un ATM juste pour récupérer de l'argent. Donc c'est l'ATM de la banque Rabobank. Et voilà. En plus, il y a des petites histoires comme ça qui sont cachées
donc dans des endroits pareils, mais qui ont une signification. Donc il faut toujours se rapprocher pour pouvoir découvrir. Et donc c'est un peu ça. On est à la découverte et on continue à faire le tour du parc, malgré qu'il fait terriblement froid. Ils ont des shops magnifiques. Je vais essayer de me renseigner auprès du monsieur. Hello. Oh, what's up? You fine? So can you tell me the name of the place? Because I'm just doing a video, but I don't know what's the name of the place? The main place here. The main place? Is it the main place? Hartenhof. 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 What's that mean in English? Does it have a meaning in English? How do you say English the best way? Place of fantasy. Oh, a place of fantasy. Oh, okay. So that's a place of fantasy. So because I've seen it, but then I say that it's a main place. Yeah. But I've been just looking around to see if there is somewhere where they've written the name. And I didn't see. Oh, you're around the corner. Okay, around the corner because I just come this side. Yeah. That's why I didn't see. I believe it is around the corner, but I'm not sure. Oh, okay. There. Anyway, that was just an idea for my followers. Thank you. Et ça c'était le nom donc de la place principale. Et voilà, même si c'est compliqué, c'est difficile à prononcer, mais voilà, il nous a donné quand même l'appellation de l'endroit en question. Donc c'est une place publique et principale du parc. Voilà, là on va visiter cette attraction. Je ne sais pas qu'est-ce que. Et voilà, nous allons nous approcher, on va découvrir ensemble, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Ce sont des histoires que moi-même je ne connais pas, je suis en train de découvrir ensemble avec vous. Je vais poser des questions, s'il y a des personnes à qui je peux pouvoir poser des questions. S'il y a des petites recherches que je peux faire rapidement pendant que je suis en train de faire la vidéo, je les ferai, si j'ai la possibilité. Si je n'en ai pas, donc vous vous contenterez tout simplement de voir des images et voilà. Mais je m'efforce de faire le mieux et voilà. Donc on y va. Dan verzoek ik u vriendelijk nog dringend om dit gezamenlijk te repeteren. Gaat uw gang. Et là, je pense qu'on est venu à cette attraction qui s'appelle Symbolica. Et on va les découvrir ensemble. Et puis par après, on essaiera un peu de pouvoir le commenter. Wees bij de tijd en op tijd. Want zoals wij in Symbolica plegen te zeggen, be timely and on time. Seien Sie rechtzeitig und zeitgerecht. Arrivé en temps et en heure. Alles heeft zijn tijd nodig. Welkom in Symbolica. Heeft u de regels gehoord en goed begrepen? Mooi. Belangrijk. U zult zo dadelijk namelijk oog in oog. Wat is dit? Alle tovertwinkels! Hallo allemaal! Pardoes, onze koninklijke tovenaar. Wat een saaie boel zeg. Wat doe jij hier? Ik heb een veel leuker idee. Geen audiëntie, geen regels, maar ga met mij mee. Nee. Een reis door vertrekken vol magie. Het heet hier niet voor niets het Paleis der Fantasie. Antoine, through the Palace of Fantasy? No. Obey the rules. Denk aan de regels. Transito, culto, fabulu. Trage treden, open u!
What's happening with the stairs? No. C'est ce qu'on trouve dans cette attraction Symbolica. Après la présentation, il y a des petits trains roulants et voilà, on va circuler à l'intérieur de cette attraction et on continue à découvrir ensemble. Alors on y va. zit u dan met uw goede fatsoen? Psst, wat is er aan de hand? Trubbels? O jee,
Pardoes. Ik heb iets slims bedacht. We bundelen onze kracht. Druk zoveel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door. Heel goed, blijven drukken. Illumina Fantasia! Nee. Het is les photos. Tot ziens allemaal. Au revoir, goodbye, auf Wiedersehen, adios, adieu. Tot snel! Dag, tot ziens. Het was van een waar genoegen. Et là, on vient à peine de clôturer la visite de l'attraction et c'est la fin. Oui, après avoir visité l'attraction Symbolica, donc je suis actuellement à l'extérieur, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. Cette attraction est l'attraction la plus coûteuse du parc Efteling. Donc elle a coûté pratiquement, on m'a dit, j'ai noté ça quelque part, pratiquement 35... je pense combien ils ont dit 35 millions d'euros, vous imaginez, juste pour cette attraction. Donc le but de l'attraction est de pouvoir, comme vous avez vu dans la vidéo, donc on est rentré à l'intérieur et donc l'objectif était de pouvoir rencontrer ou bien entrer en audience avec le roi qui s'appelle attendez, j'essaie un peu de noter le tout étant donné que ce n'est pas dans notre langue commune, Paradulfus. Donc si vous vous rappelez bien, la dernière grande salle où il y avait le roi, c'est presque la dernière salle qu'on a visitée, il y avait le roi et il était en audience avec beaucoup plus de personnes. Il y avait un bouffon qui était là en train de danser avec une jeune dame et voilà, c'était ça l'objectif quoi. Donc on a visité
le jardin du roi, on a visité, je pense, l'aquarium du roi. Il y a toute une multitude d'histoires qu'on a visitées à l'intérieur. Donc c'était ça l'idée du conte de fées en question. Donc si vous voulez beaucoup plus d'approfondissement, donc je vous conseillerais de pouvoir aller sur Google, et il y a beaucoup plus d'histoires qui sont approfondies à ces sujets. Donc là je vous ai donné juste un briefing et voilà, on continue avec la visite. Facciamo il prossimo. C'è la pasta. Vuoi il riso? No, la pasta. Qua. Ah, il riso, non lo so, questo sembra la pasta. Sì. E ramen. Quello è il tofu. No. Haida. Prendiamo prima la barchetta e poi Questo torniamo. no. 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 Alors voilà, donc je vous disais, on a fini avec la douche, et à l'entrée vers du côté de la chambre, il y a cette armoire qui est là. Donc je dirais même que c'est un garde-robe. Donc il est comme ça. Là, je l'ouvre pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des cintres, il n'y a absolument rien de spécial. Et c'est en deux compartiments. Il y a l'autre compartiment qui est en bas. Là vous avez le coffre-fort, et vous avez donc une partie vide qui est là. Bon, là comme tous mes téléphones sont déchargés, je me suis mis d'abord à charger mon téléphone, et puis mes caméras qui sont là. Et là je vais vous amener dans l'autre partie de la chambre, qui est la chambre pour les enfants. Donc on rentre à l'intérieur, et ce que vous voyez en premier temps, il y a le lit qui est là en étage. Donc il y a deux lits en bas et puis en haut, ok. Et il y a nos fameuses fenêtres qui sont de l'autre côté, que j'aime bien. Et il y a l'autre garde-robe qui est de ce côté, ok. On va l'ouvrir aussi, comme ça on fait voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Voilà. Et de l'autre côté, vous avez cette décoration qui est au mur. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut voir dans la chambre pour enfants. Il y a aussi, je dirais, il y a le livre qui est là de Fable. Ok. Et malheureusement, je pense que c'est en néerlandais, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est en néerlandais. Ouais, tout est en néerlandais. Voilà, c'est en néerlandais. Et voilà, c'est la petite décoration. Et j'aime bien, c'est magnifique, c'est super. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a les deux abat qui sont là, ok. Il y a celui-là en bas et il y a l'autre en haut. Et on passe du côté de la chambre pour parents. Vous trouverez il y a le fauteuil qui est là et deux chaises qui sont de l'autre côté. Nos fameuses fenêtres qui sont de l'autre côté. Et il y a la télé. Ok. Et vous avez votre petite table qui est là avec ces jeux. Je ne sais pas si c'est un jeu de 6 ou pas. Je n'ai aucune idée. Pour ceux qui connaissent mieux que moi, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Et n'oubliez pas de partager toujours nos vidéos, liker, commenter et partager nos vidéos pour permettre à ce que l'algorithme de YouTube puisse pouvoir disons pour pouvoir traiter nos vidéos et pour ne pas nous pénaliser, parce que du moment où vous regardez les vidéos et que vous ne likez pas ou vous ne partagez pas, vous ne commentez pas, on risquerait d'être disons pénalisé. Donc chaque fois partagez, commentez, likez comme je vous ai dit. Et de l'autre côté on a donc la chambre, le lit pour le parent. Donc c'est un lit double et qui se présente de cette façon. Il y a mon petit qui est en train de jouer de l'autre côté. Et
Donc vous avez au moins une idée de ce que représente cette chambre. Et la chambre en question, elle coûte pratiquement 800 €. On a payé 800 € pour 2 nuits. Et voilà, à part ça, je pense qu'il n'y a absolument rien d'autre que je pouvais vous dire sur la chambre. Si vous avez aimé, si vous trouvez que la chambre était jolie, et si vous avez d'autres opinions, et voilà, ne vous fatiguez pas. Donc on est là, on est ouvert, écrivez-nous dans les commentaires et vos critiques, vos appréciations, et à très bientôt pour pouvoir découvrir d'autres aventures. Restez sur nous et n'oubliez pas, partagez nos vidéos, commentez et likez. Merci. Et là on va à la piscine. Donc voilà, j'étais en train de vous dire, là je vais vous raconter une petite histoire sur cette attraction qui est à Gondoletta, comme vous avez vu à l'entrée. Disons, cette attraction Gondoletta, donc quand vous prenez le mot Gondoletta, pour ceux qui sont déjà partis à Venise en Italie, il y a ces bateaux, donc ces fameuses pirogues italiennes, vénitiennes en général, qu'on appelle gondola. Et alors je pense le mot gondoletta vient directement de ça. Et alors il paraîtrait la gondoletta, donc on dit c'est une attraction emblématique du parc Efteling, inaugurée le 13 avril 1981, conçue par l'architecte Ton van de Ven et développée par Itamine. Cette promenade en bateau offre aux visiteurs une expérience paisible à travers le canot et le grand lac du parc. Donc ça veut dire on va parcourir tout le grand lac du parc, et je pense que ça fait pratiquement le tour du parc en question. Et le parcours de la gondoletta s'étend sur environ 1000 mètres et dure presque 20 minutes. Donc on sera là pendant 20 minutes à sillonner le parc. Et ce parc compte pratiquement 40 petits bateaux automatisés, initialement conçus comme prototype pour l'attraction Fata Morgana. Donc Fata Morgana, c'est une prochaine attraction qu'on pourra pouvoir faire, et navigue à travers des paysages magnifiques aménagés permettant aux passagers d'admirer la flore saisonnière et le faune local, notamment diverses espèces d'oiseaux aquatiques. Et si vous tirez beaucoup plus attention, vous verrez que sur l'eau, il y aura beaucoup plus d'oiseaux aquatiques qu'on va pouvoir rencontrer. Et donc la capacité de l'attraction est d'environ 1100 visiteurs par heure. Donc le parc aquatique peut pouvoir accueillir plus de, disons, 1100 visiteurs par heure, et offre une alternative reposante aux attractions plus intenses du parc. La musique d'ambiance diffusée pendant la balade est l'Allegro Brillante du compositeur François-Adrien Boieldieu, ajoutant une touche harmonieuse à l'expérience. Donc depuis l'ouverture, la gondoletta est restée une attraction prisée des visiteurs souhaitant profiter d'un moment de détente tout en explorant la beauté naturelle d'Efteling. Donc voilà un peu l'histoire en général de la gondoletta, et je pense que cette petite recherche que j'ai effectuée pourra vous donner pratiquement l'idée de ce qu'on doit pouvoir faire pendant une vingtaine de minutes. Et là devant vous, vous pouvez voir, il y a un petit oiseau aquatique qui est là, et je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux pour le moment, parce que comme vous pouvez le voir juste à côté, il y a de la neige un peu partout, il fait froid. C'est tout à fait normal qu'il y a certains oiseaux qui sont en train de se reposer ou bien qui se couchent quelque part. Si vous pouvez voir de l'autre côté, à ma gauche, il y a un autre un petit oiseau aquatique qui est là, donc qui se repose, et il fait froid. Vous voyez la position dans laquelle l'oiseau se trouve, quoi. Donc c'est un peu ça, on continue et on fait notre petite visite. Je n'ai pas voulu juste vous amener et sans toutefois faire
quelques recherches pour vous parce que du même moment où je suis en train de parcourir le parc, j'essaie de me documenter pour que je puisse pouvoir vous donner des résumés et disons des explications qui peuvent vous aider pour pouvoir comprendre en question ce qu'on est en train de faire, quoi. Parce que ça ne sert absolument à rien que je puisse vous amener à gauche et à droite et voilà, je me mets à parler sans toutefois rien dire. C'est ainsi que j'effectue quelques petites recherches. Si j'ai la possibilité de pouvoir rencontrer les gens ou bien le responsable du parc et les gens qui sont en train de travailler et qui peuvent me donner des explications, je leur pose la question et ils me donnent des réponses et moi aussi je vous réponds. Ou soit je me documente après avoir eu quelques informations et là je peux pouvoir vous expliquer après avoir visité une attraction quelconque. Et là on continue et donc bonne visualisation à tous. E quella è la donna che ti c'è. Ah, quella là che va davanti e indietro. Ma non lo c'è. Ah, si chiama Acquanura. Che cosa? Uno spettacolo? Girati. Dai, girati. Apri gli occhi. No, perché c'è il sole! Dai! Perché ti devi mettere vicino al sole? Che mi faccio? C'è! Vabbè, manca. E io no, me lo devi fare così! No, aspetta, proprio scocciando. E no! Ormai già abbiamo girato. Mi sono pure veri queste cose. Che figo di Disneyland. È figo Gasland. Solo meglio. È figo Europa. Si vede l'hotel. È figo hotel. Ma sì, Lo so, altrimenti avrei fatto ma pure vecchio. questa qua. Però è proprio figo. Pizza di botte. Pizza di botte. In Italia. Ma qua fa freddo. Hai sentito? Cosa? Niente. Caffa frit. Qui rimane molti le dobbiamo asciugare. Et voilà, là donc on arrive presque à notre terminal et notre voyage arrive à la fin et j'ai pu vous faire découvrir l'itinéraire et vous avez découvert ensemble avec moi ce qui était sur le lac et voilà, donc là on s'est dit à la prochaine attraction et le parc est trop grand, il y a beaucoup plus de choses à visiter et restez donc connectés sur cette chaîne YouTube, sur
cette vidéo, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de liker parce qu'en commentant, en likant, et vous permettez à l'algorithme YouTube de pouvoir faire tourner nos vidéos. Certaines autres personnes qui ne se sont pas encore abonnées pourront pouvoir s'abonner et la vidéo tournera beaucoup plus et ça nous encouragera de pouvoir vous faire et vous livrer et vous donner toujours plusieurs contenus variés. Donc merci et on continue pour une prochaine aventure et une prochaine attraction.
sortir, vous passez directement dans leur magasin. Et il y a des photos qui ont été prises. Vous avez la possibilité de choisir votre photo, vous la payez, vous la récupérez auprès de la dame. Hello. Ok. Bon, là je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai retenu et d'après quelques recherches que j'ai effectuées. Donc on nous dit Carnival Festival est une attraction emblématique du parc Efteling inaugurée en 1984, conçue par le producteur de films néerlandais Joep Gesing. Et cette attraction de type Dark Ride invite le visiteur à voyager un voyage festif à travers le monde en passant par des scènes représentant diverses cultures et pays. Donc c'est comme qui dirait le Small World de Disney, disons de Disneyland. Donc le parcours de l'attraction s'étend sur 240 mètres et dure environ 8 minutes. Les visiteurs embarquent à bord de l'un de 118 wagons, chacun pouvant accueillir 2 adultes ou 3 enfants. Et voilà, et se déplace à une vitesse de 1,8 km par heure tout au long du trajet, et des variations musicales adaptées à chaque scène culturelle traversée. Donc en 2019, Carnival Festival a subi une rénovation majeure visant à moderniser sa technologie, sa thématisation et son éclairage. Cette mise à jour a permis de préparer l'attraction pour les décennies suivantes et améliorant l'expérience des visiteurs tout en intégrant des mesures de durabilité comme l'installation d'un éclairage LED éco-énergétique. Et donc c'est un peu ça. Et on nous dit l'attraction est accessible aux visiteurs de tout âge et il est particulièrement apprécié des familles pour son ambiance joyeuse et de personnages colorés. Elle est située dans le Reisschik, donc royaume du village du parc Efteling. Donc cet endroit s'appelle royaume du village du parc Efteling. Voilà, c'est un peu ça et toutes les informations que je pouvais vous donner. Et là, on va visiter cette autre attraction qui s'appelle Winter Waits. On y va. Voilà, là on est à l'intérieur du Winter Wade. Donc elle se présente comme ceci et tout est blanc. Donc Winter Wade, je pense déjà ça nous parle du froid. Et voilà, il y a un grand brasier qui est donc au milieu où les gens sont en train de se réchauffer. Et on va faire le tour et par après on va essayer de faire une petite recherche et puis on pourra vous expliquer ce que c'est le Winter Wheats. Il y a des petits shops à manger. Et là vous pouvez vous réchauffer. Et le Brésil est là pour ceux qui veulent se réchauffer. Ah, tout est blanc. Tout est blanc, donc symbole d'hiver et symbole du froid. C'est tout joli quoi. Et j'ai même l'impression que ces genres d'histoires d'attractions peuvent se faire dans beaucoup plus de pays, mais c'est juste une question de volonté de certains gouvernements qui peuvent se mettre d'accord avec des investisseurs. Et voilà, c'est possible de le faire, même dans des pays où il fait chaud et il y a toujours une possibilité, l'homme est capable de pouvoir adapter tout quoi.
il n'y a pas vraiment de magie et c'est toujours possible de créer quelque chose là où il y a une impossibilité de pouvoir le faire. Et là, ce sont des shops. Il y a la vente d'habits chauds. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une piste de patinage, donc le patinage sur glace. On va jeter un coup d'œil. Et par après, à la sortie, je ferai toujours un effort de pouvoir faire une petite recherche et puis je vous en dirai beaucoup plus sur l'endroit. La piste, elle est là, elle est magnifique, elle est jolie. Elle est large. Et voilà, donc on se rapproche. Comme ça, on va voir un peu ce qui se passe sur la piste. Donc là, c'est l'endroit où vous venez vous retirer vos chaussures pour patinage. Vous les retirez, on vous donne par rapport à vos numéros. Là, il y a une dame qui est en train d'enlever déjà, ou bien elle est en train de mettre ses patinages. Bon, il était déjà sur le pas. Donc voilà. Oh. Quelqu'un qui vient en train de tomber. Et voilà, la piste, elle est là. Tout est joli. Voilà, on a fini avec la piste de patinage. Vous avez vu que tout est joli et c'est possible de les faire dans n'importe quel pays. Et on continue et on passe à quelque chose d'autre. Niet Bordeaux? Nee, het is Bordeaux. Maar ja, maar let wel eens op. Ja, het is maar deze. Nou, zijn alle vasten mee. Het is de bal van koning Winter. Het is de bal van koning Winter. Koning Winter, koning Winter. Al zijn zij maar net zo weer. Ik sneeuw maar heute Abend. Met Martino Mit Partei und Jagdpartei, zusammen Partei, für Partei. Zijn partida, met Momo, Partij, een grote applaus voor ons partij. Wees welkom aan de gast van koning Winter. Hier op het bal, het sneeuwbal. Op alle mensen van hier tot ginder, dans op het bal, het sneeuwbal. Zie hier waar de gast van grootformaat staan. Al is ze klein, ze is nog klein. Maar zij kan heel mooi dansen in de maat staan. Want het is partij, ja het is partij. Koning Winter is weer in het land. Koning Winter maakt alles interessant. Met zijn magie, daar gaan we naar. Fantasie is even aan. Zet het in het land, ja Koning Winter is in het land. Koning Winter
Là, vous pouvez vous reposer, vous pouvez venir, prenez quelque chose à manger. Il y a du pain, il y a des hamburgers et voilà, vous vous asseyez là. Là aussi, il y a un second brasier, mais qui est éteint. Vous voyez, c'est rempli de neige. Il y a la neige un peu partout. Il fait terriblement froid. Moi, j'ai froid. Je ne sais pas, peut-être que pour eux, ils sont déjà habitués qu'il ne fait pas froid, mais pour moi, j'ai deux mains qui sont en train de geler, quoi. Là, il y a ce genre de jeu. Oh, ils sont en train de lancer des petits ballons. Winter's warm drinking. Donc, winter's warm drinking. Warm winter beverage. Donc, ce sont chérés à... Ce sont... comment je dirais? Oh, la traduction en français, deux fois ça... Donc, je dirais une boisson pour vous chauffer, quoi. Donc, pour vous enlever un peu de froid. Pour ceux qui ont une traduction juste en français, aidez-moi, parce que des fois avec les langues, là, c'est compliqué. Donc, on parle italien, français, en même temps, on doit pouvoir parler anglais. Quelques paroles d'espagnol, et ce qui fait que des fois j'ai des mots que je n'arrive pas à trouver de mots juste pour pouvoir expliquer ou bien donner une traduction exacte. Et voilà, là c'était la fin de la visite de ces parcs, et je voudrais tout simplement vous donner une explication, disons, rapide. Et donc on nous dit les Warm Winter Wilds est une zone hivernale chaleureuse au parc Efteling, offrant de feux de camp. Oui, voilà, on a visité de feux de camp, de boissons chaudes. Voilà, les Winter Warm Drinks, c'était des boissons chaudes. Et voilà, ce sont des boissons chaudes plutôt, et des animations musicales. Donc les visiteurs peuvent également profiter d'une patinoire en plein air, ajoutant l'ambiance festive. Donc les patinoires en plein air, c'est ces patinages. Là, il est pratiquement 18h et on est obligé de pouvoir sortir du parc parce que le parc ferme aux alentours de 18h et il fait terriblement froid, et on ne sait pas la raison pour laquelle on ferme le parc à 18h. Peut-être la raison principale serait peut-être du froid, et voilà, donc là on se dirige vers la sortie et je vous donne une vision, bien une vue nocturne de ce qui ressemble le parc pendant la nuit. Et le reste de certaines histoires, et on pourra voir la continuité demain. Questo qua prossima volta puoi fare un video con tutte quante le luci? Vieni Manuel!
La vie nocturne elle est vraiment magnifique. Margaret. Hein? Ah. Et là, on se rend pour le restaurant. Hi. Sì, penso che a buffet. Io comunque c'ho il cavolo di fritto. No, ma davanti a parte buffet. Hi there. Yes, for free. Yes. Yes. Oh, okay. Thank you. Thank you. Yeah, forse che è better. No, it's okay. We'll take this one. Okay, thank you. Ma se avevano già riservato, se fosse che l'avevano già riservato per altre persone. So they're just complaining about it. Can we change the table? Is it possible to change the table? Where do you want to sit then? Where do you want to sit? No, that's closed. Only this side. There in the couch? That's E questa qua non so quanto ti spareranno per queste due cose. Questo è quello che devo capire che cos'è. Sì. E questa qua è la torcia della bolognese. La bolognese e poi mas. Perché si può giocare all'aperto, no? Yeah, là c'est la partie la partie externe de l'hôtel, et avec les lumières j'ai voulu juste vous faire voir à quoi ça ressemble. Et de l'autre côté, juste derrière l'hôtel, parce que ça là c'est la partie qui se trouve derrière l'hôtel, donc juste de l'autre côté, et il y a, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça, mais c'est comme qui dirait ce sont des maisonnettes ou bien des chalets, mais qui sont ouverts pendant l'été, et ce sont des chalets à diverses chambres, donc 2, 3, 4 chambres. Vous pouvez louer ça, donc les familles peuvent louer. Et là, ce que vous voyez là-bas, il y a un petit lac qui est là, et tellement qu'il fait très froid, et pendant l'été, disons pendant l'hiver, c'est quand même fermé. Et vous pouvez louer les chalets, et puis vous restez en famille. Il y a des cuisines, il y a diverses chambres, et voilà, vous prenez votre chalet, vous avez votre famille, et avec les enfants ils peuvent jouer tout au bord du lac. Et voilà, il y a un pont pas haut de l'autre côté, ce qui veut dire que quand il fait chaud, les enfants peuvent venir et jouer avec de l'eau ici, et vous êtes là tranquille. Il y a des arbres à côté et vous êtes au frais. Donc je pense que c'était ça l'idée.
Là, je vous ai montré ce qu'il y avait à vous montrer. Et il est temps pour moi d'aller... il est temps pour moi de vous laisser et puis dormir. Et je ne sais pas ce que la journée de demain nous réserve. Et voilà. Donc il ne reste plus qu'à vous dire à bientôt. Et merci.